Alors, dans le monde où nous repartons, la vie ne se fera pas sans des tensions. Et un modèle pour nous, c'est Marie dans ce domaine. À nouveau à l'Oppiano, l'an dernier, en mai, le pape François a dit quelque chose d'important sur elle. La première disciple de Jésus, sa mère était laïque, dit-il. Il y a ici une grande inspiration et un bel exercice que nous pouvons faire. Je vous mets au défi de le faire. C'est de prendre dans l'Évangile les épisodes de la vie de Jésus, les plus conflictuels, et de voir. Comme à Cana, par exemple, comment Marie réagit. Marie prend la parole et elle intervient. Vous me direz, mais Père, ces épisodes ne sont pas tous dans l'Évangile. Eh bien, toi, imagine que la mère était là, qu'elle a vu cela. Comment Marie aurait-elle réagi à cela? C'est une véritable école pour aller de l'avant, parce qu'elle est la femme de la fidélité, la femme de la créativité, la femme du courage, la femme de la patience, la femme de l'endurance, qui a supporté tellement de choses. Ne perdez pas de vue cela. Cette laïque, première disciple de Jésus, la manière dont elle a réagi dans tous les épisodes conflictuels de la vie de son fils, cela vous aidera beaucoup. C'est un défi de croire que la réconciliation est possible, réconciliation entre les êtres humains, mais aussi réconciliation avec la nature, à l'écoute de la petite voix en nous, mais aussi avec cette dimension de fidélité, de patience, d'endurance. Edmond, toi, tu as été agriculteur, enseignant, et tu t'es engagé dans une voie de réconciliation avec la nature, avec fidélité et patience. Tu nous en dis quelques mots ? Je m'appelle Edmond, venu de Fougères, marié à Christine depuis 44 ans et 353 jours. J'ai beaucoup de chance. Nous avons accueilli 3 enfants et 5 petits-enfants. J'ai 72 ans. En effet, j'ai été enseignant 14 ans en début de carrière, puis je suis devenu agriculteur pendant 21 ans, et revenu à l'enseignement après un grave accident avec une machine. J'avance dans la vie avec le mouvement des Focolari depuis les années 70. J'ai beaucoup progressé pour franchir de nombreuses étapes, souvent très belles, parfois plus difficiles, que ce soit au cours de la vie professionnelle ou familiale. Aujourd'hui, je viens partager une expérience ou un défi avec une équipe pédagogique dans une maison familiale rurale. Je l'appelle MFR. Il s'agit d'un établissement d'enseignement agricole reconnu par le ministère de l'Agriculture et nous encadrons une filière agricole vers le bac pro conduite et gestion d'entreprise. Ce défi et cette expérience, nous la vivons également avec des professionnels du pays de Fougères. Alors, la démarche que j'ai entreprise répondait au départ à une aspiration personnelle très profonde et la prise de conscience partagée avec quelques-uns et peut-être, sans doute, avec vous également, sur le fait que notre mode de production en agriculture ne répondait plus, peut-être encore ne répond pas aux attentes et des consommateurs et du territoire. J'aimais parcourir les forums, des vidéos qui me restituaient des expériences d'innovation très diverses et variées.
des proches dans le monde agricole ont souvent accepté de partager leur expérience avec les élèves de la filière agricole de la MFR où j'exerçais. Dans ces constats de départ, chacun s'accordait à dire qu'il fallait commencer par régénérer, reconstruire nos sols pour mieux respecter la nature et le vivant. En somme, nous étions très motivés pour avancer vers ce que nous appelons, nous, l'agroécologie. Alors, une petite définition sur ce qu'est le sol régénéré, reconstruit, le sol vivant. On dit qu'avant de vouloir récolter, il faut commencer par nourrir son sol. J'ouvre une petite parenthèse par rapport à la visite d'hier après-midi sur le vignoble de Gaétan, où on était en présence d'une situation de sol vivant. Ceux qui étaient là vont se souvenir. La question a été posée, c'est quoi le sol vivant ? Le grain est destiné à l'homme, et les résidus, les pailles, les feuilles, les racines, les tiges pour la vigne, doivent revenir au sol. C'est le prix à payer pour régénérer, reconstruire un sol vivant. Le sol doit rester en permanence physiologiquement actif et vivant. Il doit toujours être couvert, que ce soit par la culture en place, culture noble, du blé, mais aussi entre deux cultures, couvrir le sol. J'aime à rappeler ou à déjà faire découvrir aux petits-enfants la particularité de la nature, toute verte quand il s'agit de prairies, et marron quand il s'agit de terres retournées, travaillées, agressées. Et je leur raconte le fait que quand ils vont au soleil, que ce soit à la plage ou dans la cour sur la pelouse, on s'empresse de leur faire porter le chapeau, le t-shirt. Mais sur la terre, je leur apprends la même chose. Cette terre en prairie, elle est couverte, elle est protégée. La terre nue, marron, ils imaginent donc, dès lors, qu'elle souffre. Et c'est vrai, elle souffre. Et tout son monde à l'intérieur. Je vous cite une phrase de saint François d'Assise. J'en ai fait mon leitmotiv, ma prière. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère nature de la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit différents fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. » Je crois que nous sommes appelés à être les instruments de Dieu, le Père, pour que notre planète soit ce qu'il a rêvé en la créant et pour qu'elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. Pour ceux qui ont parcouru Laudato Si, notre pape François appelle la planète notre maison commune. Le constat ou diagnostic posé et l'envie d'avancer. En 2010-2012, le président et le directeur de la MFR m'ont missionné pour représenter notre établissement au sein d'un comité de pilotage organisé par la Chambre d'agriculture du département. Ce constat était celui d'une urgence à construire des projets adaptés à la problématique du territoire, abordés de façon systémique, conciliant performance environnementale, mais aussi économique et sociale. Référence à hier après-midi également, j'ai bien aimé chez Gaétan le fait que son vignoble est entré dans une démarche de ce qu'on appelle la haute valeur environnementale, la HVE. Moi, je baignais dans un plaisir immense hier après-midi. Bon, pas tout à fait. Pas seulement à cause et par le muscadet, mais par rapport surtout au sol vivant. J'étais comblé. C'est un organisme de développement agricole du département qui a servi de cadre administratif au nouveau groupe d'agriculteurs désireux de démarrer ce projet à la suite du comité de pilotage.
Le groupe s'est identifié sous le nom de Sol Vivant 35. Il est vilain. Dans le même temps, la MFR de Fougères est devenue référente régionale pour enseigner à produire autrement, voulu en son temps par le ministre de l'Agriculture, et que nous avions été invités, du fait de ces avancées, à construire pour aller vers de nouveaux référentiels. Ce projet a fréquemment généré du recul, de la méfiance, tant au niveau du monde agricole, pas prêt du tout à reconsidérer leurs pratiques. Et encore plus particulièrement avec mes collègues enseignants, les modules techniques, dès lors que je sollicitais des créneaux pour pouvoir proposer aux élèves de participer à des visites de terrain, de démonstrations, des salons, afin de les sensibiliser sur le sujet. Plus tard, ils deviendront agriculteurs, pas tous, 30-35%. Les autres, souvent, conseillers près des organismes agricoles. Alors, pour parvenir à convaincre, j'ai proposé d'organiser un après-midi avec les administrateurs de la MFR, c'est une asso de parents, et mes collègues techniciens. Et ça, je voulais le faire sur le terrain que je côtoyais avec les élèves. Donc près d'agriculteurs, nous les appelons des agriculteurs chercheurs, des agriculteurs innovateurs. Parce qu'ils ont compris, ils ont pris conscience, eux aussi, et ils veulent relever ces défis. J'ai cherché des encouragements. Le partage de ces difficultés avec mes proches, Christine, les enfants, grands, une quarantaine d'années, avec le groupe Parole de Vie, une quinzaine de personnes, tous les mois en partage, en réunion de partage, avec le noyau, dans le mouvement, la branche des volontaires se retrouve en noyau. C'est très puissant. Tous ces partages m'ont permis de garder le cap et de surmonter certaines tensions. Mais le plus gros contributeur aux encouragements nécessaires reste mon directeur, Henri-Claude, avec lequel j'ai pu échanger, partager sur beaucoup de valeurs, parfois qui n'avaient plus rien à voir avec le sol vivant, mais on était en marche. C'était très puissant. Et je me faisais la réflexion, là où deux sont réunis, pas forcément en mon nom pour ce qui le concerne, je suis au milieu d'eux, d'où la force. J'ai compté sur lui pour un certain nombre d'arbitrages indispensables, vous imaginez, il faut bien que quelqu'un tranche, pour pouvoir progresser, surtout dans l'intérêt des élèves. Pour eux, je ne peux pas abandonner, mais toujours convaincre objectivement. Parmi les encouragements ressentis, je me souviens d'une séance en bout de champ avec le groupe d'agriculteurs. Ces agriculteurs partageaient leur émerveillement par rapport à la nature, souvent généreuse, disait-il, dès lors que chacun prend le temps de la respecter et de l'enrichir. À partir de là, j'ai senti une plus forte adhésion du groupe d'agriculteurs et cela nous a permis de nous ajuster sur de nombreuses valeurs vécues au travers de ce projet. J'ai même dit un jour que ce que je vivais là, ça me semblait transcendant. C'est tout. Donc le terme, pour certains, les a percutés. J'ai eu des retours par texto, par mail. Au bout de ce long chemin, MFR et Sol Vivant ont scellé un contrat de partenariat avec l'appui technique apporté au groupe par un formateur en temps partiel à hauteur de 20%.
Cela n'a pas été sans générer des tensions au niveau de l'harmonisation des plannings et donc de nouvelles occasions de nous rappeler les objectifs du projet. Mais ces discussions, encore aujourd'hui, ouvrent toujours sur de nouvelles perspectives de travail. Et j'observe moi, beaucoup d'harmonie sur ces développements alternatifs, là, en ce moment. Les élèves participent à de nombreuses activités de terrain pour découvrir, échanger sur les nouveaux itinéraires, sur des réussites et progrès obtenus, sur des échecs observés et la façon de rebondir pour les éviter à nouveau. Ces confrontations d'élèves, formateurs, professionnels apportent de larges contributions aux nouveaux enseignements fixés par les référentiels que nous élaborons donc avec le ministère de l'Agriculture. Les adhérents du groupe Sol Vivant ont poursuivi leur démarche d'innovation en créant une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour acquérir des matériels plus respectueux des sols, progresser dans la gestion des semences, de l'énergie, de l'organisation du travail. La CUMA, la coopérative en question, s'appelle Défi Sol. De nouveaux projets sont imaginés. Je suis convaincu qu'avec des conduites appropriées, chaque agriculteur peut reconstruire son sol, car c'est surtout dans la tête que cela se passe. Les traditions restent très fortes. Alors, comme une conclusion, ces nouvelles pratiques lui donnent une nouvelle dignité, une nouvelle fierté, une nouvelle harmonie avec la nature. Et je renouvelle ma prière. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère nature, la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit différents fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Merci. Merci Edmond pour ta passion. Donc vous voyez, là on est redescendu sur le sol. Donc si vous étiez dans les nuages, c'est raté. Maintenant il faut vraiment être sur le sol. On conclut. Pour finir, en fait, ces différents défis là, qui sont relevés par les amis qui ont partagé, ils sont toujours personnels à chacun aussi. Il n'y a pas de modèle standard à imiter. Et en chacun de nous, il y a une vocation, il y a un appel qui peut rester caché très longtemps et qu'on retrouvera à un moment. Et souvenons-nous aussi que chacun de nous n'est jamais seul. Avec des frères et des sœurs, parfois seulement deux, parfois seulement un, il s'agit souvent de comprendre ensemble ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons le faire. Chiara Lubick en a parlé un jour, de ce genre d'action concrète qui peut être très différente parce qu'elle est pensée avec Jésus au milieu de nous, menée par Jésus au milieu de nous, parce que Jésus au milieu de nous apporte son esprit, qui est l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint renouvelle les choses et rend l'humanité vraiment nouvelle. Alors, ne laissons jamais se taire en nous cette petite voix. Écoutez aussi avec ceux qui sont autour de nous. Merci.